Laisserons-nous vraiment la réalité nous dicter ce que nous sommes capables de faire? En termes de cinéma, il n'en est pas question. En ce mercredi 10 août 2022, l'impossible n'existe plus. Nope de Jordan Peele. Est-ce si étonnant de voir un des comiques américains les plus populaires, Key & Peele, proposer un renouveau du film d'horreur? Oui, ça l'est tout autant que de voir Takeshi Kitano, présentateur d'émissions comiques régressives, Kitano Castle, renouveler totalement le genre du néo-noir japonais au début des années 90, Sonati-in Anabi. Peu importe le pitch de ce troisième film du comédien, on le sait, l'histoire des arts l'a prouvé, chaque artiste connaît un premier groupe d'œuvres originales qui sont incontournables. Et nous sommes chanceux, Jordan Peele est en plein dans cette période. Après les succès mérités de Get Out et Us, il faut absolument aller voir Nope. C'est juste historique. One Piece Red de Goro Taniguchi. Je ne connais absolument rien de One Piece. Donc, cher fan, énerve-toi si tu veux, mais le style visuel de cet animé m'a toujours laissé absolument loin de l'émotion que l'histoire aurait dû me susciter. Parce que, quoi que votre cher un mec qui parle trop puisse en penser, ce shonen existe depuis 1999, plus de 20 ans. Et il n'est toujours pas fini. Le récit doit donc être à l'image des meilleures productions de ce type. Épique, dramatique, long et adolescent. On connaît donc la formule de ces fameux films de cinéma, ces grands épisodes de transition, filler, qui en général seront totalement ignorés par la série ensuite. Les fans aimeront, les autres... à moins d'une improbable surprise. Loin de chez nous, de Wissam Tanios. Le monde change profondément. Les années 2020 sont un tournant. La pandémie est arrivée dans le monde, la guerre est revenue en Europe. Mais l'Occident reste synonyme d'avenir radieux. Ce documentaire nous propose donc, comme un journal triple de l'auteur et des deux héros, un constat avant le départ, après l'arrivée. Mélangeant archives du réalisateur et images du quotidien de nos héros, Wissam Tanios utilise le pinceau du documentaire pour ce qu'il est. Un regard singulier, humble et honnête sur des destins. Un indispensable de cet été. Et vous, ferez-vous l'impossible cette semaine ?